Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. Je vais commencer aujourd'hui une série de petits messages sur la notion qui revient très fréquemment dans le Nouveau Testament, qui est les uns et les autres. Cette notion revient plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament, 16 fois sous la forme de aimez-vous les uns les autres, et une trentaine de fois et sous une trentaine de formes différentes. Exhortez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres, ne vous jugez pas les uns les autres, etc., etc. C'est une notion très importante. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la double dimension qu'il y a dans le message biblique. Le message biblique comprend deux dimensions en effet. Tout comme la croix, elle comprend une dimension verticale entre notre Créateur et nous-mêmes, et une dimension horizontale qui représente les relations qu'on entretient les uns avec les autres au sein d'une assemblée. Ce qu'il faut avoir à l'esprit tout d'abord, c'est que c'est Dieu qui est à l'initiative de la relation qu'on entretient avec lui. On peut lire ça en Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5, verset 8 également. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça, c'est le cœur de l'évangile. C'est le cœur du christianisme. C'est la bonne nouvelle que nous avons entendue, que nous avons crue, et en vertu de laquelle on peut prétendre avoir une relation éternelle avec notre Créateur, qui est aussi le Créateur de toutes choses. Par Christ, en effet, nous avons été réconciliés avec Dieu. Par Christ, nous avons un libre accès auprès du Père. Et par Christ également, nous avons la responsabilité de maintenir vivante cette relation que nous avons avec l'auteur de notre salut. On peut lire en Jean 15, versets 4 et 5, « Demeurez en communion avec moi, et je demeurerai uni à vous. Celui qui demeure uni à moi, en qui coule ma vie, portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et à ce premier impératif de rester unis à Dieu en Christ, Jésus en ajoute un deuxième. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jean 13, verset 34. Et ceci, c'est la dimension horizontale de la croix, qui est intimement liée à la relation verticale. 1 Jean 4, verset 12, on peut lire « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » En Jean 11, verset 52, on peut lire « Et ce n'est pas seulement pour sauver son peuple que Jésus devait mourir. C'était aussi pour unir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Ainsi, on peut voir que notre communion avec Dieu est conditionnée, bien sûr, par la relation verticale qu'on entretient avec le Créateur, mais également par la relation horizontale avec ceux qui ont été rachetés au même titre que nous. En Matthieu 22, et vous connaissez tous ce passage, il y a un docteur de la loi qui demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Et Jésus répond ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais il y a également, ce deuxième commandement est aussi important que le premier, car tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. L'amour est la marque du chrétien. En tout cas, devrait et doit l'être. En 1 Jean 3, verset 14, on peut lire « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. » Verset 19. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Chapitre 4, verset 7. L'amour des frères découle directement de notre amour pour Dieu. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque aime celui qui l'a fait naître aime aussi celui qui est né de lui. Et 1 Jean 4, verset 8. Par contre, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et même Jésus a fait de l'obéissance à ce deuxième commandement, de s'aimer les uns les autres, la condition et les secrets d'un témoignage efficace auprès de ceux qui ne connaissent pas encore.
Jean 13,35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pardon. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Et donc, je vous encourage vraiment à réfléchir non seulement à la relation que vous entretenez avec Dieu, à votre vie de prière, de méditation, à la motivation que vous avez pour faire les choses, mais également aux relations que vous entretenez avec vos frères et sœurs en la foi. Car les deux sont intimement liés. Les deux sont interdépendants. Tout comme les deux branches de la croix. La branche verticale, notre relation avec Dieu, et la branche horizontale, nos relations les uns avec les autres. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur la Bible au quotidien.